Mardi 27 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct à 7h15 au cœur de cette édition matinale sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continu avec vos prévisions météo avant toute chose et le temps en froid qui se persiste bien évidemment. Moins 5 degrés relevés ce matin à Lille, moins 4 à Boulogne et à Calais, moins 3 à Dunkerque. Pas de dégel attendu dans la journée, les températures resteront négatives. Le vent de nord-est renforcera l'impression de froid. On aura parfois moins 10 degrés en température ressentie. Côté ciel, on profitera quand même de conditions anticycloniques et donc d'un temps sec et dégager les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Face à cette température glaciale, la rédaction n'oublie pas de vous donner quelques conseils pour bien entretenir votre voiture, surtout pour celles qui restent dehors la nuit dans la rue. Déjà les niveaux de lave-glace, de refroidissement sont à contrôler, bien souvent les garages sont prêts à vous le faire pour pas cher, voire même gratuitement. Ensuite le problème récurrent c'est la batterie. Les petites voitures et les anciens modèles souffrent le plus du froid, il est donc important de faire tester le niveau de la batterie régulièrement pour être sûr de démarrer le matin malgré le gel. Et puis attention aussi aux impacts sur le pare-brise entre le froid extérieur et le chaud de la ventilation à l'intérieur. Le risque de fissure augmente. Explication quant au contrôle à faire régulièrement avec ce garagiste dans la région micro de Vincent Vieillard. On peut faire des contrôles hiver sur un véhicule. Donc nous, c'est une vérification qu'on effectue qui n'est pas payante. Donc on vérifie le degré d'antigel, l'état de votre batterie, les pneumatiques, les essuie-glaces, des choses à respecter pour notre hiver. Non, on peut rouler avec des pneus normaux. Aujourd'hui, on n'a pas non plus de la glace sur la route pour être équipé de pneus neige. L'actualité, c'est aussi au chapitre social. La protestation, la mobilisation des salariés de Pimki hier devant le siège de Villeneuve d'Ascq après l'annonce début janvier de la direction de supprimer plusieurs dizaines de postes et fermer 37 magasins. Estimant que les magasins français subissaient surtout les mauvais résultats des enseignes étrangères, les salariés demandent des garanties en termes de reclassement ou d'indemnité de départ. Écoutez Valérie Pringuet, déléguée syndicale chez Pimki hier au micro de Brieux-Gorgy. Nos revendications sont au nombre de 3 aujourd'hui, même si elles sont bien sûr plus nombreuses, mais c'est 3 principales construites avec les salariés. La première, c'est aucun licenciement pour motif personnel, puisque l'entreprise nous a appris qu'elle cherchait à licencier les salariés dont leur poste était supprimé et qui n'étaient pas volontaires en motif personnel. La seconde, c'est que l'entreprise propose des reclassements dans les anciennes Mulliers et entre autres la Fashion Cube. C'est pour ça que nous y allons demain, justement, pour rencontrer les dirigeants. Et enfin, il s'agit de la supralégale, où nous réclamons 10 000 €, quelle que soit l'ancienneté pour les salariés, plus 2 500 € par année d'ancienneté. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction à la découverte de certaines étudiantes de l'Université de Lille qui mènent de front leur cursus et leur vie de maman. Sur le campus, il y a en effet une crèche ouverte pour les mères et étudiantes. Reportage signé Céline Huret. Comme tous les matins, Lila dépose son petit garçon, Gora Émile, à la crèche. Jusqu'ici, le quotidien de Lila ressemble à celui de la majorité des mamans. Pourtant, après avoir confié son enfant, Lila va rejoindre les bancs de l'Université de Lille, qui se trouve à quelques pas. Effectivement, cette crèche n'est pas tout à fait comme les autres. Elle se trouve sur le campus et accueille les enfants des professionnels et étudiants de l'université. Je suis en salle B4 332. C'est jusque midi et demi. Oui. Et après, je serai en amphi B2 et B3. Et après, j'aimerais faire un peu mes devoirs jusqu'à 18h30 en salle informatique. D'accord. À l'âge de 23 ans, Lila fait partie de ces jeunes mamans qui ont fait le choix de tout mener de front, leur vie de mère et leur vie d'étudiante. Un choix qui aurait été difficilement possible sans cette crèche universitaire. En mairie, il faut déposer un dossier une fois la déclaration de grossesse établie. Et c'est super long à attendre des places. Les assistantes maternelles j'ai déjà essayé avec mon fils Gora Émile, mais c'est beaucoup trop cher. Il faut avancer 500 € par mois et on est remboursé 15 jours après. Pour une étudiante, c'est pas possible. Mais la crèche universitaire, là, donc les kangourous câlins, elle calcule déjà en fonction des revenus de l'année dernière et la CAF déduit avec la crèche. Donc par exemple là, pour 1 heure, je paie 41 centimes. Ce qui fait vraiment pas beaucoup. Je me retrouve avec des factures de 70 €. Voilà. En plus de ces avantages financiers, Lila peut compter sur la compréhension de ses professeurs. C'est important de communiquer en tant que maman étudiante avec les autres de la classe et surtout avec les professeurs. Parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir qu'on a un enfant, donc on est en plus en difficulté que les autres. J'ai des profs qui comprennent bien.
qui comprennent bien la situation. Et par exemple, si mon fils est malade au jour du contrôle, il me prévoit un devoir maison. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais après, ils le font pour les autres, que ça serait pas vraiment juste en fait. Ces conditions sont précieuses pour Lila, mais la jeune femme a tout de même besoin de travailler quelques jours par semaine en grande surface pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses obligations la privent de moments avec son garçon, mais depuis la naissance de Gora Émile, il n'a jamais été question qu'elle abandonne les études. Continuer les études, pour moi, c'est montrer que je suis courageuse par rapport aux autres. Et parce que souvent, les jeunes mamans sont discriminées dans la société parce que pour avoir un enfant dans cette société actuelle, il faut un travail, un couple, être en couple, avoir un logement. Souvent, nous, on est subjects à des discriminations au niveau des personnes élevées plus socialement que nous, en fait. Donc, je sais que dans ma classe, il y a 2 personnes qui comprennent pas en fait que j'ai un enfant. L'objectif de départ lorsque la crèche universitaire a été créée est donc atteint, en tout cas pour Lila. Dans les années 70, cet accueil a vu le jour pour aider les jeunes mamans à continuer leurs études. Amel Fraisse, maître de conférence à l'université de Lille, mais aussi maman de Louise, constate les bienfaits de cette structure. Il y a beaucoup qui nous disent en fait s'il n'y avait pas cette crèche, en fait, elles auraient arrêté leurs études, ou en tout cas les reporter pour plus tard. C'était juste pas possible d'avoir des études et un enfant plus. Cette crèche universitaire est unique dans la région des Hauts-de-France. Elle accueille aujourd'hui 35 enfants, dont la moitié ont leur maman encore en études. Des mamans dont ils pourront être fiers un jour. Maman, la poulette dansait. Voilà pour ce reportage dans la région signé Céline Huret. Pour finir ce journal, je vous rappelle, les prévisions météo du jour, elles sont simples. On prend les mêmes et on recommence. Un temps en froid, glacial, des températures polaires ressenties jusqu'à moins 10 degrés et moins 5 à 6 degrés en tout cas pour ce matin pour les minimales, moins 1 ou 0 degrés pour les maximales cet après-midi. Le tout de même sous le soleil, un temps clair, sec et dégagé. On profite encore des conditions anticycloniques. Le redout n'est pas attendu avant vendredi et la fin de semaine. Dans un instant donc les prévisions météo complètes, 7h22. Bon réveil et belle journée à toutes et à tous.